Rappelez-vous, c'était il y a 20 ans. Et donc, il y a 20 ans, le portrait, la BA et le portrait de Greg le millionnaire sur TF1, où je vous rappelle qu'il s'agissait d'un beau gosse, donc riche et musclé, qui avait pour mission, évidemment c'est faux, de trouver sa future femme parmi un panel de candidats très jolis dans une sublime maison à Ibiza. Les prétendantes ignoraient tout de lui et de sa fausse vraie existence. Regardez. Grégory est un garçon simple. À la recherche de l'amour, il rêve d'une vie meilleure. Quand soudain, il va échanger sa vie modeste contre une vie trépidante de multimillionnaire. Bonjour. Paul Portier, votre secrétaire particulier. C'est quoi cette baraque? Désormais riche, il doit apprendre les codes de son nouveau monde. Avant que Greg le millionnaire ne rencontre ses 20 prétendantes. Dès la première rencontre, Grégory doit faire face à une avalanche de questions. Certaines filles s'intéressent déjà à sa fortune. J'ai touché un héritage, je m'en parle. D'autres, au contraire, portent plus d'intérêt à sa vie sentimentale. Comment se fait-il que tu sois tout seul? Comment se fait-il que je sois quoi, célibataire? Trouvera-t-il celle qu'il aimera pour lui et non pour ses millions? À l'époque, t'as quel âge et comment t'es casté? Complètement par hasard, en fait. À l'époque, je dansais souvent dans des émissions de télé. Ouais. Et j'ai un pote danseur qui me branche pour un casting. Et j'arrive dans le casting. Et là, je vois qu'il y a un journaliste en face de moi qui me pose pendant une demi-heure des questions. Et je me dis, bon, c'est forcément pour une émission de télé-réalité. Mais je ne savais pas du tout pourquoi j'y allais, dans quoi je m'engageais, ni quoi que ce soit, en fait. Alors, l'émission démarre, oui, bonjour. Non, mais il y a 20 ans, c'était hyper fort de se dire on va faire venir 20 filles pour qu'ils draguent un mec hyper fortuné. Si on prend le recul sur la chose, c'est quand même on va mettre 20 pouliches qui vont c'est terrible, quoi. Moi, j'ai su le concept de l'émission 1 heure avant de signer le contrat avec Angela. D'accord. C'est chaud. Très bien. Et alors, Angela Laurenti. l'émission démarre, il faut quand même se rappeler que c'est des scores, c'est des 6 millions, on est sur le TF1 de l'époque. Enfin, tu deviens une énorme star, et là, panique à TF1. On découvre, que tu as un casier judiciaire, et 2, que tu as tourné des films un petit peu érotiques. Érotique, on va dire. Tu te souviens de ces films érotiques? Carrément pas. Non, regarde, on a un extrait. C'est pas. Ah, j'étais content. Et donc, on découvre ça. Là, qu'est-ce qui se passe? T'es convoqué, qu'est-ce qui se passe? Oui, branle-bas de combat à la tour de TF1. Enfin, ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'est moi qui ai prévenu Angela Laurenti parce la productrice. que je l'appréciais beaucoup et que je voulais pas lui faire un enfant dans le dos à 10 jours de l'émission, quoi. Et je lui ai expliqué que j'avais eu des soucis. Belle photo d'Angela. Fais-le, faut que je te parle. Tu vas rire. C'était limite qu'elle m'a répondu oh, t'inquiète pas, mon chéri, ça va bien se passer. D'accord. Et donc, sauf que c'était le branle-bas de combat à la Tour Bouygues, avec Gérard Louvain, avec tous les patrons de TF1. Hein. Et puis qu'on finit par dire ce que je disais depuis le début, que j'étais un joli exemple de réinsertion, que tout le monde avait le droit de faire une connerie dans sa vie. Absolument. On peut dire, là maintenant, on va raconter de nouvelles vies, mais à l'époque, le casier, c'était quoi? Trafic de stupes. D'accord, trafic de stupes et tout ça. Donc effectivement, pour TF1, c'est quelque chose, il te garde. L'émission, je crois que l'audimat, quand ça a été dévoilé, ça explose. Tout le monde a regardé ici, je pense. Bien sûr. Moi, j'avais pas le droit. Tout le monde. Plus sortait des conneries, plus sortait des dossiers, plus l'audimat montait, bizarre. Avec Marjolaine et alors justement, parmi les prétendantes, ta chérie, ça va être Marjolaine. Non, ça va être Marika. Ah bah non, c'est Marjolaine. C'est la Marika aussi, oui. Je suis désolé, elle fait partie des finalistes. Marjolaine, elle est arrivée loin, c'est toi qui choisissais. Elle s'est fait virer, elle est partie en 5e avant la fin, je crois. Vous l'aimez pas beaucoup, Marjolaine? Alors je crois que tu l'aimes pas beaucoup. Non, je peux pas dire que je l'aime pas. Il y avait une séquence énorme. Si, quand même. J'ai une petite interview de toi, j'appelle ça pas l'aimer. C'est pas ça, c'est toujours envoyer des pics, mais au fond, c'est pas une méchante fille, j'ai rien contre elle. Alors, puisque tu le dis pas, je vais le dire. Je n'ai aucune nouvelle d'elle, ça m'intéresse pas. Je n'ai même rien à foutre d'elle, je t'avoue. Oui, quand même. On me dit que de temps en temps, elle essaie de foutre la merde chez Hanouna. Cyril, je t'embrasse. Ça me fait rire. 20 ans après, il faudrait qu'elle passe à autre chose, la petite. Elle a dû mûrir, j'espère, depuis. Ah ouais, complètement. Mais vous parlez plus du tout. Pourquoi vous étiez fâchés? Mais j'ai jamais été fâché. Ah, c'est elle. Concrètement, ouais, peut-être elle, mais moi, je l'ai jamais été. Non, elle avait pas été très sympa. Elle avait dit sur une émission sur Europe 1 avec Laurent Baffy que Greg n'était pas hyper brillant, hyper intelligent, qui respirait pas la. Un bourrin, quoi. Alors, ce qui est très étonnant, je te coupe après, c'est à toi, c'est qu'on a interviewé Marjolaine plusieurs fois, et Marjolaine m'a dit, quand je suis arrivé dans la maison, moi, pas pardon pour TF1, mais moi, j'ai reconnu la maison, c'était la maison d'un ami. D'un ex, elle. Voilà, pardon, je vais pas le dire. Voilà, c'était la maison de mon ex. Donc j'étais les supercheries avant même le début. Voilà, donc dès le premier prime, elle sait que tout est faux. Elle sait que tout est faux. C'est quand même hallucinant. Oui, Benoît. Mais je le savais aussi qu'elle le savait. Ah, tu savais aussi qu'elle le savait? Oui, parce que par hasard, j'étais tombé sur son ex, le propriétaire de la villa, dans une. C'était quoi cette maison? C'était un clap? C'était quoi? C'est que moi, j'étais pas enfermé dans la baraque. Je me baladais, moi. C'est une maison très connue. C'est une maison très connue où on a même fait des belles fêtes là-bas. Oui, Benoît. Non, mais de toute façon, Marjolaine, on l'a tout de suite vu. Quand elle est arrivée, elle cherchait la lumière et une fois qu'elle l'avait, elle voulait plus être associée à toi. C'est tout simplement. Mais moi, dès qu'on lui parlait de Greg, elle disait non. Greg, t'as été une star, mais gigantesque. Alors l'émission cartonne, ça se termine. Et là derrière, il y a plein de choses pour toi qui s'ouvrent, et notamment la chanson.
Non, ça c'était bien après, c'était la plus grosse connerie que je pense. Ah bon, c'est des conneries? Ouais, tu passes pas le clip de Baila? Ouais, mais non, c'était trop compliqué. Ah, tu le passes pas? Oh, tu peux? C'est si, bon, si, le clip de Baila, pas sur le clip de Baila quand même. Oui, quand même. La mise en scène est folle. Lâche-toi, fais-le comme ça. Ce soir, c'est colle-toi bien contre moi. C'est beau, t'es jeune, tu sors d'un carton sur TF1, j'imagine que t'as plein de propositions. J'en ai eu, j'ai été parfois bien conseillé, parfois un peu moins bien. J'ai eu un gros regret, c'est quand Angela Laurentiis m'avait proposé de présenter l'île de la Tentation, en fait. Ouais. Et Gérard Louvain m'avait un petit peu interdit de le faire, en fait. D'accord. Et c'est le plus gros regret que j'ai eu, parce que depuis là, je pense que j'aurais pu continuer une vraie carrière d'animateur. Et les mauvaises décisions, on en a tous prises. Hein. Les mauvaises décisions, c'est quoi? Ouais, c'était surtout sur le bois, c'est de me lancer dans la musique alors que j'étais pas fait pour ça. C'était plus un kiff qu'autre chose, en fait. C'était plus un délire qu'autre chose. Et la ferme célébrité, c'est une mauvaise décision pour toi ou pas? Ah non, je me suis régalé. Tu t'es régalé? Ah ouais. Parce que tu sais, il y avait cette Malgré image les un peu dans la embrouilles, ferme, c'est que quand tu y allais, t'étais en bout de piste, quoi. Ah non, mais je me suis... Non, j'étais pas en bout de piste, j'étais bien. Non, pas toi, c'est l'image que ça donnait pour les gens qui étaient dedans. L'image que les gens ou que les journalistes veulent en donner, c'est pas mon problème. Moi, je me suis éclaté, j'ai passé une super expérience. Ouais. J'ai C'est vécu Mickaël 3 mois Vendetta qui avait au milieu- gagné, t'es arrivé troisième. Ouais. J'ai vécu une super aventure en Afrique, ce que j'aurais jamais l'occasion de revivre, je pense, à ce point-là, quoi. Et alors après, c'est génial, quoi. Après, c'est assez hallucinant. C'est que tu dis qu'après, c'est un peu plus compliqué. Il y a des jours avec, des jours sans, sur l'argent et tout ça. C'est le moment où tu te perds un tout petit peu. Et là, J'ai eu des gros moments de galère. Hein? J'ai eu des gros moments de galère. C'est quoi les gros moments de galère? C'est que tout d'un coup, Il y a des moments où tu fais la ferme, tu as 100 000 euros qui vont rentrer. Et en 6 Combien la mois- ferme? Combien? En brut, on va dire, ouais, presque 100 000 euros en brut, ouais. C'est quoi Mais la ferme, c'était il y a longtemps. Mais c'était il y a fini longtemps. la ferme, Et hein. comme je C'est devais comme beaucoup... vous envoyez dans le zoo. Je suis en bout de piste total à 100 000 euros. Le zoo, Ouais, j'ai pris 100 000. Je suis arrivé jusqu'à la fin, j'ai fait la finale, je suis arrivé à Paris sur le plateau, on est sorti là. Donc, 100 000 euros, ouais, c'est toutes bien, les semaines, on avait un salaire qui Bien s'ajoutait sûr. au truc de Donc base. il y a des moments où tu touches ça, et puis après, faut vivre avec pendant un an ou deux. Ouais, et puis comme avant, tu avais un peu déconné, les impôts, ils sont venus se servir et machin. sûr. Donc ça va très vite. Et puis, tu as des périodes où tu prends beaucoup, tu en as d'autres où tu prends moins. Et ma vie, ça a été beaucoup comme ça pendant longtemps, quoi. Et puis c'est compliqué, j'imagine, comme Benoît et tout ça, quand tu as un nom, c'est compliqué de travailler dans la vie de tous les jours. Parce que tu vas pas tout d'un coup. Non, parce que ça, de toute manière, j'ai pas eu le choix. À un moment, il a fallu que j'ai monté une boîte, j'ai monté une autre boîte, j'ai tenu un restaurant. C'était un gros bosseur quand même. Mais je suis T'as racheté une boîte de tu es obligé, ouais, tu es obligé. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai toujours été dans la nuit, je suis DJ, j'aime la musique électronique et j'aime faire danser les gens. Alors attends, Tout ce qui est t'étais dans la entertainment, nuit, maintenant t'es dans le matin. Puisque, Ouais, maintenant je me lève très tôt on le t'a matin. filmé pour ouais. un doc et c'est extrêmement mignon. Aujourd'hui, Ouais. tu t'es posé, tu as rencontré ta femme Ornella, qui est une ex Elle est belle. Miss Île-de-France. Elle est magnifique, à vous deux, c'est formidable. Tu as 2 enfants avec. Et comme tu le dis, voilà, avant je me couchais à 7h du mat, maintenant je me lève à 7h du mat pour les déposer. On peut voir tes enfants? Ouais, j'ai 2 enfants à moi, mais j'en ai un troisième quand même, je suis le beau papa, ouais. Très bien, bah regarde. Ouais. Il est 7h30 et comme tous les matins, chez les Bassos, c'est la course. Car Grégory, 45 ans, est à présent père de Matteo, Livio et s'occupe d'Hilario, le fils de sa compagne Ornella, un mannequin, ancienne Miss de beauté, rencontrée en France il y a 6 ans. Désormais véritable papa poule, ses journées sont calibrées sur celles de ses enfants. Parce que oui, ça pardonne pas le matin. Quand ils sont réveillés et il faut être réveillé. Un petit déjeuner avalé à la hâte. Et on reste propos, allez, les enfants, on y va là. On se bouge un peu. Allez mon bébé, allez mon bébé, allez mon bébé. Tout est beau. Les enfants et ta femme. Ils sont beaux, mais ils sont terribles. Hein. C'est quoi ta vie aujourd'hui? Tu vis où et c'est quoi ta vie? Je vais à La Réunion depuis 3 ans et demi. Incroyable. génial. Ouais, et avec mes enfants, avec ma Et pourquoi femme. La Réunion? Parce qu'Ornella vivait là-bas ou parce que c'est Non. toi qui as voulu quitter la France? Elle voulait aller là-bas Ah, depuis un non, moment parce qu'elle avait son frère qui vivait là-bas. Ouais. Et comme elle m'avait suivi moi un peu à Perpignan, dans ma boîte et compagnie, et qu'on voulait bouger, elle voulait aller au soleil, j'ai fait allez, on y va. Et puis voilà, on est là-bas depuis Mais 3 ans tu et vis de demi. quoi là-bas, pour être concret? Bon, je fais de l'événementiel, en ce moment un peu moins, mais j'ai fait beaucoup d'événementiel. Ouais. J'ai tenu des restaurants pendant un petit moment. D'accord. Pas moi, hein, j'étais directeur de Tu as sortie. été parrain des vacances des anges Voilà. aussi. Et j'ai surtout été l'année Alors, dernière. c'est une connerie ça ou j'ai pas? fait un bon Parrain cachet. des vacances des anges. Ah non, je me Énergie suis 12. régalé, mais tu rigoles. C'est quoi? Je suis parti s'est 2 mois. régalé. Je me suis barré. Ça 2 devait mois être à La de Réunion à la Random. base. Et après, Ça devait être à La Réunion à la base. Oui, il y a C'est eu moi des qui avais trouvé petits, le plan des maisons et tout, et puis ça a été annulé suite au scandale. C'est 100 000 ça encore?
C'est beaucoup moins. Mais tu as vécu, Hugo, aussi, fait ça. Mais je me suis éclaté, quoi. Ah, je me suis éclaté à faire ça et c'était trop bien, quoi. Et est-ce que, je peux poser une question à Greg, parce que moi je me souviens, je t'ai beaucoup croisé les années qui ont suivi Greg le Millionnaire, et je te croisais en soirée, en boîte. Qu'est-ce que tu foutais en soirée, en boîte, toi? Je faisais mon travail. Je cherchais les personnalités. Ah, je bosse. Est-ce que tu penses? Arrête tes conneries. J'allais à la recherche de gens connus comme Greg. Et à chaque fois que je les croisais, je leur parlais, et c'est ce que je faisais avec Greg. Et à chaque fois, ce qui m'a marqué, c'est que tu avais toujours un nouveau projet. C'est-à-dire que tantôt tu voulais être comédien, puis chanteur, et tout se passait super bien à chaque fois. Ma question, c'est est-ce que tu regrettes pas de peut-être pas focaliser peut-être sur un truc, c'est-à-dire soit la comédie, soit la musique, soit l'animation. Je te rejoins parfaitement là-dedans. Mon gros problème, en fait, c'est que je suis pas allé au bout des choses. Quand j'ai commencé un truc, je suis pas allé au bout des choses. J'étais un peu foufou et je me suis pas mal diversifié, mais là, tout ce qui est théâtre, comédie, les séries que j'ai fait, ça s'est super bien passé. Alors, il y a peut-être des trucs qui vont arriver dans pas longtemps. Mais Greg, avant la question de Benoît, justement, est-ce qu'aujourd'hui, là, tu es sur le plateau en France, on est très content, est-ce que ça te titille? Est-ce que tu aimerais peut-être revenir en France? Ah, mais je veux revenir en France de toute manière l'année prochaine. J'ai dit à ma femme, là, à la rentrée, de toute manière, je vais être en France un mois sur 2. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Vas-y, dis-nous. Déjà, j'ai un projet qui a rien à voir. Je veux monter un glamping de luxe dans le sud de la France. Un glamping, ouais. Ah, j'adore. Un camping de luxe avec des belles tentes. Glamping, glamour et camping. C'est pas un camping, pas que des glampings. Rien à voir. Ça existe déjà. Non, c'est un camping avec des cons. T'as été con, tu rentres. Non, j'ai un beau petit projet que je suis en train de monter, là, que j'espère sera ouvert au mois d'avril l'année prochaine. D'accord. Mais à côté de ça, j'aimerais bien faire la télé. Pas venir bosser un peu chez Hanouna, moi aussi. Chez Hanouna, aussi chroniqueur. Voilà, j'aimerais bien. Je suis en train de penser à ça pour la rentrée. Et puis refaire un peu de comédie aussi, quoi. Non, mais c'est vrai, il nous faut un beau gosse un peu hétéro, ça manque. Enfin, il y avait leur Fontaine, mais ça manque un peu. Ça me ferait deux, on serait deux. Non, mais c'est vrai, j'y pense. C'est pas bête. J'aimerais bien. Ouais, c'est pas bête du tout. Alors attention, c'est pas 100 000 balles. C'est plus pour le fun. Il y a le 1, mais Benoît. Non, c'était pour en revenir à ce que tu disais. Tu sais, pour nous, les candidats de télé-réalité, c'est pas facile de faire des choix de carrière. Parce que quand il faut bouffer, on nous propose un peu de théâtre, présenter un peu un peu chroniqueur, un peu animé, faire des discothèques, des bouquets. Et on te dit souvent, pour l'image, les gens qui sont au-dessus, fais pas ça, c'est pas bon pour toi. Attends un peu, mais au bout d'un moment, il faut bien bouffer si tu veux. Faut bien bouffer si tu veux. C'est très compliqué pour nous. Ils ont dit oui, mais là, t'as fait un mauvais choix. Oui, mais j'ai fait le choix de bouffer, en fait. Et puis au bout d'un moment, ces gens-là qui t'interdisent de faire ce truc-là, ils te lâchent, tu vois. Ils partent sur autre chose. Et donc, tu te dis merde, j'aurais dû le faire peut-être. Les conseillers sont pas comme physiquement, tu n'as pas bougé les compagnies. Oui, il a bien compris Louvain qui prenait un petit peu là. Sacré Gérard. Quand t'arrives à Paris, t'as pas bougé, t'as pas pris une ride. Dans la rue, on t'arrête encore, ces photos, ces machins tout le temps. Ouais, on me reconnaît. Après, les gens sont sympas, globalement. Oui, ils sont sympas, mais ma question, c'était quand t'étais Greg le Millionnaire, pour tout le monde, t'es un tel personnage comme l'a été Benoît. C'est compliqué de faire autre chose derrière. Compliqué, non. Compliqué, c'est dans ta tête. Si c'est compliqué, c'est que c'est compliqué dans ta tête. Après, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller bosser n'importe où. C'est une question d'ego, c'est une question d'envie ou pas. Dernière question. Non, après, c'est une télé-réalité particulière parce que c'est comme un peu Mon incroyable fiancé. Oui, c'est une télé-réalité au second degré. Ça parodie. C'est-à-dire que c'est un piège dans une télé-réalité. C'était pas comme ce qu'il n'y a pas eu tant d'exemples que ça et celle-là a été bien faite. Et ne parlons même pas de Mon incroyable fiancé qui a fait pleurer vers la fin. C'était des télé-réalités géniales à l'époque et qui étaient vues par beaucoup de monde. Je garde vraiment en tête l'idée de chroniqueur. Ah ben j'aimerais bien. Alors je ne te promets rien, il faut passer par Cyril Hanouna, La Chaîne, Lionel Stan, ma sœur, tout ça, il y a beaucoup de monde. Je suis le dernier maillon. Mais moi pour mon maillon, ça me ferait très plaisir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous beaucoup.